Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Vav du traité Nedarim. Tout d'abord, nous avions vu bien sûr le principe de Yad She'eno Mochiach, quelqu'un qui dit le début d'une phrase, mais il ne termine pas sa phrase. Dans un cas bien sûr où on ne peut expliquer ses paroles que d'une manière, on considère comme s'il avait terminé sa phrase, et donc c'est un éder à part entière. Si par contre, il a dit le début d'une phrase, normalement on se doit de l'expliquer, d'expliquer à la fin de la phrase d'une certaine manière, mais cependant il y a une autre manière d'expliquer cela. On avait dit comme quoi, selon Abaye, c'est bon, c'est considéré comme un éder. Rava nous dit comme quoi ce n'est pas considéré comme un éder. Yad she'eno mochiach, lo have yadaim. La Gemara, donc, nous avait également rapporté au sujet du guet. On sait qu'une personne qui veut divorcer sa femme se doit de lui donner un acte de divorce entre les mains. Il faudra également qu'il soit marqué dans cet acte de divorce comme quoi madame est désormais divorcée. Il se doit de le dire également avec sa bouche, voici que tu m'es divorcé. Et donc ça se fera devant deux témoins. La Gemara nous avait rapporté qu'à ce sujet-là, nous avions une marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim Rabbi Yehuda. Tu te dois de préciser dans ton écrit, nous dit Rabbi Yehuda, comme quoi par ce papier-là, que tu donnes à madame toi-même, donc elle sera désormais divorcée. Chachamim disent non. Le fait qu'il est marqué sur ce papier-là, madame, tu es désormais permise à tout un chacun, ça fait en sorte que madame, maintenant, pourra se marier avec qui elle veut. Elle est considérée donc comme divorcée. Autre point aussi également très important. On a un Ran qui vient nous enseigner du fait que le principe de Yad, nous avions été obligés de l'apprendre. Donc de Nazir à Neder, du fait qu'il y ait un Ekesh, du fait que les deux notions soient marquées dans le même pasouk, on a appris qu'il y a un principe de Yad dans Nazir également dans Neder. On apprend d'ici qu'on n'aurait pas pu apprendre Yad, ce principe de Yad, si jamais il n'y avait pas des psukim pour appuyer ça. À savoir, en général dans la Torah, on a un principe qui s'appelle Bamematsinu. À savoir, si jamais donc j'ai un din au sujet de quelque chose de particulier, et donc j'ai encore un autre sujet qui ressemble apparemment, alors on dira de la même manière que ce din et shayach donc s'appliquera au premier sujet, il pourra également s'appliquer au deuxième sujet. Bamematsinu, c'est une comparaison. Au sujet de Yad, on nous apprend, nous dit le Ran, qu'une comparaison ce n'est pas bon. Il faut que la Torah nous dise clairement que Yad ça marchera. Comment se fait-il qu'au sujet du guet pour divorcer madame, alors on n'a pas de psukim et quand même on a réussi à dire que Yad ça serait bon? Est-ce qu'il faut que la Yad soit mochiach ou pas? C'est encore un autre sujet entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Mais en tout cas, commencer une phrase, c'est assez suffisant. Dire un principe sans donner tous les détails, c'est vraiment suffisant. On considère que madame est divorcée. Viens nous expliquer le Ran, tu sais, au sujet du guet, c'est différent. Là-bas, le Yad marche, non pas parce que je l'ai appris de Psukim, c'est vrai, mais c'est parce que, à l'appui de mes paroles, à l'appui de ce que j'ai écrit sur le papier, je lui donne également quelque chose entre les mains. Par contre, au sujet, on verra par la suite, des Kiddushin, par exemple, quelqu'un qui décide de marier une femme, et il y a des fois où on peut marier une femme sans rien lui donner entre les mains, alors dans ces cas-là, on aurait besoin d'un pasouk particulier pour nous dire que oui, également, ça serait considéré comme une bonne yad. Commencer une parole, bien qu'on ne l'a pas fini, ça serait bon, on en parlera, Be'ezrat Hashem, par la suite. Autre point important que l'on a besoin de savoir pour comprendre la page Vav, on sait qu'une personne qui fait certaines avérotes, alors est chayav de korban khatat. Par exemple, quelqu'un qui a une lumière pendant Shabbat, qui fait certaines melachot pendant Shabbat, qui par exemple envoie son shor, son bœuf pour aller labourer, pour aller travailler les récoltes et qu'il lui met une muselière, alors on sait qu'il y a un issour, et donc la Torah nous dit qu'il faudra cette personne-là la punir, lui donner certains coups, dans un cas bien sûr où la personne a été prévenue. Également, si jamais il l'a fait béchogeg cette fois, il l'a fait sans connaissance de cause, par exemple il a allumé la lumière pendant Shabbat mais il pensait que c'était vendredi, ou bien il croyait que c'était permis d'allumer la lumière, alors il se devra d'apporter ce qu'on appelle une offrande, un korban khatat. Un autre style de korban qu'on appelle le korban hacham. Hacham vada est tout d'abord. Hacham taloui, pardon. Hacham taloui, c'est quoi? C'est une personne qui pense avoir, par exemple, allumé la lumière pendant Shabbat, mais il n'en est pas sûr. Alors on lui dit, tu te dois d'apporter un hacham taloui, et par la suite, si tu viendras savoir de manière précise que tu as fait tel avéra, tu devras donc apporter un korban khatat. Si une personne donc a fait certaines avérotes, il se devra cette fois d'apporter ce qu'on appelle le hacham vadaï. Qu'est-ce que le hacham vadaï? Par exemple, quelqu'un m'a donné à garder
un objet, c'est ce qu'on appelle un picadon. Par la suite, j'ai décidé de prendre l'objet pour moi et je viens lui dire non, 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 cet objet-là a été volé. Et je vais devant le beddin, devant le tribunal et je jure qu'il a été volé. Par la suite, je fais tchouva. Alors on me dit, il faudra que tu apportes un korban pour expier ta faute. C'est ce qu'on appelle un korban Hasham Vadaï. Dans quel autre cas on a également le Hasham Vadaï? Encore 4 autres cas. Si jamais on fait une meïla, un objet qui appartient au Beth Amikdash, alors Réhouven a décidé d'utiliser cet objet-là à ses fins propres. Il se devra d'apporter un Hasham Vadaï parce qu'il a fait une meïla. Il a utilisé à ses fins propres un objet qui était saint. Aussi également, dans quel cas, Shifra Haroufa, très bon de savoir. Si par exemple, on sait comme quoi la Torah nous a dit, tu sais, tu peux avoir des esclaves, Eved Kenaani, ce Eved-là, tant qu'il est à ton service, il est chayav des mitzvot, des femmes. Par la suite, si tu viens le libérer, il sera juif entièrement, il devra faire toutes les mitzvot. Si jamais, donc, une femme qui est, elle, esclave, on l'appelle une chifra, appartient à 2 personnes, et une des 2 personnes décide de la libérer, cette chifra-là, cette servante-là, alors on considérera désormais que cette servante est à moitié juive, à moitié libérée, mais à moitié encore au service de l'autre propriétaire qui lui ne l'a pas libérée. Alors cette fille-là, qui est moitié-moitié on va dire, était auparavant fiancée avec un serviteur, Goy Kenaani, et donc quelqu'un a décidé de partir avec elle, de faire une action, une faute, d'aller avec elle. Alors puisque cette fille-là n'était pas entièrement juive, on va dire, alors la Torah a dit, il sera suffisant que tu apportes ce qu'on appelle un Hasham Vadaï pour expier ta faute. 4e cas où l'on a un Hasham Vadaï, donc au sujet de Nazir, justement. Un Nazir, on sait qu'il a une interdiction formelle d'être au contact des morts. Si jamais il s'est rendu tamé, il était au contact des morts, alors il se devra d'apporter un Hasham Vadaï pour expier sa faute. 5e et dernier cas de Hasham Vadaï, dans un cas où une personne est Metzora, elle a des plaies sur son corps, on l'a mis en dehors de tous les camps du Ham Israël, on l'a fait sortir, comme par exemple Myriam à l'époque du don de Yetziat Mitzraïm, et donc cette personne-là, lorsqu'elle viendra se purifier, elle se devra d'apporter un korban, une offrande qu'on appelle le korban Hasham Metzora, c'est également un Hasham Vadaï. Il est bon de connaître ces principes-là, comme ça lorsqu'on lira la Gemara, on saura précisément de quoi on parle. Autre chose aussi également qu'il est bon de savoir, la Torah a donné 3 mitzvot particulières à une personne qui a un champ et qui va donc faire sa récolte, qui va moissonner la récolte. Alors on lui dit, tu sais, mitzvat leket, c'est-à-dire, nous dit la Torah, c'est marqué également dans la Halacha, dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, une personne qui va ramasser sa moisson, et il y a certains épis de blé qui tombent par terre, tu te devras de les laisser pour les pauvres. Également, shirecha, si par exemple je vais récolter, mais j'ai oublié donc de ramasser, de faire la moisson d'un petit coin du champ. Alors on me dira, ce coin-là désormais sera pour les pauvres. C'est ce qu'on appelle la mitzvah de shirecha. Autre mitzvah, l'echatrila cette fois. Quelqu'un qui a un champ doit dire clairement, je laisse une partie de mon champ dans le coin du champ, c'est ce qu'on appelle la mitzvah de Péa, pour les pauvres. Pourquoi précisément ça doit être dans le coin du champ? Très intéressant à savoir, il est marqué dans la Gemara, Rabbi Shimon nous enseigne une telle chose. Et également le Rambam nous rapporte ça en tant que halakha. La Torah s'est souciée de tout et de tout le monde, à savoir, si jamais une personne faisait la mitzvah de Péa au milieu de son champ, alors il va se dire, tu sais, finalement les gens ne voient pas si je fais cette mitzvah-là, alors la prochaine fois il ne viendra pas le faire, on a peur d'une telle chose, alors on lui dit, tu sais, la PA que tu laisseras, le coin de ton champ que tu laisseras pour les pauvres, ça sera vraiment dans le coin, tout le monde verra une telle chose. Autre raison aussi également, la Torah a pris cas du fait que les pauvres vont passer tout leur temps à attendre leur korban, à attendre leur PA, et alors ils vont aller, ils vont marcher, ils vont regarder dans les champs où c'est que cette personne-là a pu laisser sa PA. Alors la Torah nous dit non, tu dois prendre en compte les pauvres et tu dois le laisser à un endroit où il passe, où il le voit tout le temps, dans le coin de ton champ. C'est donc encore une des raisons pour laquelle PA, on se doit de la laisser dans le coin du champ. Il y a également d'autres raisons qui sont rapportées également par le Rambam. Par exemple, on peut dire la Torah a voulu que justement la personne qui laisse dans le coin de son champ cette PA-là, alors il ne va pas se dire finalement je vais prévenir tel et tel pauvre qui est du reste mon ami pour qu'il vienne tout prendre. Non, tu ne peux pas faire une telle chose. Pourquoi? Tout le monde voit ta PA, c'est dans le coin du champ. En tout cas, c'est une mitzvah formidable, mitzvah minatora, la mitzvah de PA. Et on sait que par ces mitzvot-là que l'on fait dans le champ, justement, cette année-là également, qu'on est dans l'année de la Shemitah, alors c'est donc
c'est donc une raison pour que Akadosh Baruch Hu nous donne la terre d'Israël, nous la laisse entre nos mains sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et on apprend justement au sujet de la Shemitah que c'est un Yesod, que c'est donc un des points essentiels de la Torah, c'est la Emouna. Une personne croit en Akadosh Baruch Hu et ne va pas travailler son champ pendant la 7e année. Finalement, Hachem lui dit, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Et donc c'est la Emouna, on croit en Akadosh Baruch Hu et on fait des actions également pour montrer notre croyance, c'est ce qu'on appelle le Bitachon. En tout cas, avec Bitachon, nous allons, Be'ezrat Hashem, commencer l'étude de la page Vav. Jusqu'à présent, la Gemara nous avait dit, tu sais, Rava va aussi bien selon l'opinion de Chachamim que selon celle de Rabbi Yehuda. Tout le monde dira au sujet des Nedarim comme quoi il faudra un Yad Mochiach. Nous allons maintenant apporter deux objections de deux différentes braïtot, bien sûr enseignées par Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, qui sont très importantes, enseignées par des Tanaïm, contre ce que nous a dit Abaye. On va voir de ces braïtot-là apparemment que Yad chez nos Mochiach, une main entre guillemets qui n'est pas Mochiach, qui ne prouve pas, ce n'est pas considéré comme une vraie Yad et donc le Neder ne marche pas. Par exemple, où c'est qu'on voit une telle chose? Deuxième ligne de la page Vav au recto. Hare hu alay. Hare ze alay. Quelqu'un qui regarde un bout de pain et il dit voici qu'il est ce bout de pain alay sur moi. Voici que cette chose-là est sur moi. Alors on dit quoi à Sour? Il n'aura désormais plus le droit, bien sûr, de profiter, de manger de ce bout de pain. Mipne chez Yad les korban, parce que finalement, c'est un yad, un début de parole. Il n'a pas vraiment comparé ce pain-là à une offrande, et il n'a pas dit clairement que ce pain-là était assour pour lui désormais comme une offrande, comme un korban. Mais c'est un yad, c'est un début de parole, on comprend tout à fait que c'est ce qu'il voulait dire. Comme ça, il nous est rapporté dans la Braïta. Et donc la Gemara va déduire. Ta'ama de amar alay hu de assour. Donc c'est uniquement dans un cas où la personne dit alay, sur moi, qu'on dira que le bout de pain lui est interdit. Parce qu'il a dit cette chose-là est donc sur moi. Par contre, s'il avait dit voici que cette chose-là est. Aval lo amar alay, lo, ça ne serait pas bon. Pourtant, c'est sûr, lorsqu'il dit voici que cette chose-là est, on comprend très bien que cette chose-là est donc interdite pour moi. C'est ce qu'on appelle un yad, qui n'est pas une mochiyar cependant, mais c'est un yad, parce que c'est vrai que je peux expliquer ça différemment. Mais la manière logique, normale d'expliquer ça, c'est de dire voici que cette chose-là est, et quoi est interdite à moi dorénavant. Nous avons d'ici une objection sur Abaye. Une yad qui n'est pas mochiyar, ce n'est pas une yad tioufta. Nous apportons une objection. Tioufta de Abaye. Nous sommes à la 5e ligne du recto de la page Vav et la Gemara va nous dire, tu sais, Abaye n'a pas peur de cette kushia qu'on vient de lui rapporter. Pourquoi? Il pourra nous répondre de telle manière. Amar lecha Abaye. Ta'ama de amar alay hu de asur. C'est spécialement dans un cas où il a dit alay, ce pain-là est sur moi que c'est interdit. Pourquoi? Parce que s'il avait dit ce pain-là est, alors il y a vraiment beaucoup d'autres manières d'expliquer ces paroles. C'est la raison pour laquelle on dit que ce n'est même pas une yad, nous dit la Gemara. Avalamar arehu velo amar alay. Comment je pourrais comprendre ces paroles-là? Peut-être, Areou des Efker, voici que ce pain-là est Efker, désormais il est abandonné par moi. Tout celui qui voudra le prendre, il pourra le prendre, il est Efker. Ou bien non, ce pain-là, voici qu'il est pour les pauvres, pour la tzedaka. Areou des tzedaka ke'amar. La Gemara va repousser cette manière de répondre. Pourquoi? Il est marqué clairement dans la Braïta, comme quoi lorsqu'il dit voici que ce pain-là est sur moi, ou bien voici que ce pain-là est, c'est ce qu'on appelle un yad les korban. C'est un début de phrase, et on comprend, Bémet, qu'il veut comparer ce pain-là à un korban, à une offrande. C'est ce que va nous dire la Gemara. Donc on ne peut pas dire que la raison pour laquelle ce n'est pas un vœu, c'est parce que finalement, peut-être qu'il voulait dire que c'était efker, peut-être qu'il voulait dire que c'était pour la tzedaka. Ce n'est pas vrai, il ne voulait pas dire une telle chose, nous dit la Gemara, veha. Et pourtant, mipne shehu yad, les korban ketane, et là, ema. Donc finalement, nous allons répondre à la Braïta d'une autre manière, c'est-à-dire, nous sommes à la 9e ligne de la page Vav, au recto de la page, 2e mot de la ligne précisément. Voici comment on va répondre à la Braïta pour ne pas qu'elle soit finalement une kushia, un problème pour l'enseignement d'Abaye. Et là, Ema Tahama, de Amar Alay, ou Asur Vechaver Omutar. Tu sais, dans un cas où la personne elle a dit voici que ce pain-là est sur moi, alors dans ce cas-là, on dira que ce pain-là est interdit à lui uniquement. Par contre, s'il dit voici que ce pain-là est, au contraire, va nous dire Abaye, pense le Tana de la Braïta, comme quoi au contraire, le vœu est bon, et même plus que ça, ce pain-là est désormais interdit à tout le monde, parce que peut-être quand il a dit ce pain-là est, il est Ekdesh, il est saint. Voici sa kavana. Et là, Emma, nous reprononçons dans les mots. Nous allons dire Ta'ama de amar amal alay hu asur vechaver mutar. Par contre, aval, amar arehu
Shneem asurim. Les deux seront interdits quand il dit voici que ce pain-là est. Pourquoi? Des dilma, peut-être. Areu ekdesh keamer. Peut-être qu'il a voulu sanctifier ce pain-là. Ce pain-là est désormais ekdesh, saint pour moi. Mitivé. La Gemara va nous apporter une autre braïta, cette fois, qui va vraiment, apparemment, repousser l'enseignement de Abaye, à savoir, Mitivé. Hare zu khatat, hare zu hacham. Afalpi shiu chayav khatat, ve hacham lo amar klum. On avait très bien parlé dans l'introduction du principe de korban, l'offrande de khatat, également l'offrande de hacham. On avait dit qu'il y a des hacham taloui, hacham vadaï également. Quelqu'un qui, par exemple, a fait une avera, il est chayav d'un korban khatat, korban hacham. Et lorsqu'il passe devant son troupeau, alors il dit voici que cette bête-là est khatat, voici que cette bête-là est hacham. C'est très bien, mais tu n'as pas dit pourquoi, tu n'as pas dit que c'est pour expier telle et telle faute. Alors dans ce cas-là, on se dira finalement que ce n'est pas bon. Arezu khatat, arezu hacham, afalpish ou chayav khatat, nous dit la Braïta bien qu'il a une obligation d'apporter un korban khatat, il a fait une faute, ve hacham, quand même ce n'est pas une parole. Lo amarklum. Quand est-ce que ce sera bon, nous précise la Braïta? Arezu khatati, quand il dit et il précise, voici que cette chose-là est mon khatat, par rapport à ma faute. Voici que ce korban-là est mon korban de Hacham par rapport à ma faute. Alors, imaya chayav devarav kayamin, si bémet il était chayav d'un korban, sa parole est bonne. Bien sûr, s'il n'était pas chayav de korban, il n'a rien à apporter. On n'apporte pas un korban Hacham nedava de bonne volonté, de plein cœur, quand on a fait une faute uniquement, également au sujet du korban khatat. Nous avons en tout cas de cette braïta-là, encore une fois, une objection sur les paroles de Abaye, c'est ce que nous dit tout de suite l'Agmara. Tiufta de Abaye. Pourquoi? On voit qu'on se doit de préciser, voici que cette chose-là, cette bête-là, est mon korban. S'il avait dit c'est un korban, ce n'est pas bon. On voit qu'un yad qui n'est pas mochiar, donc un début de phrase, qui n'est pas très clair, bien que l'on comprend quand même qu'est-ce qu'il voulait dire, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas bon, nous dit l'Agmara. Tiufta de Abaye, nous allons objecter sur Abaye. Abaye n'arrivera pas à répondre à cette braïta-là. Il pourra tout simplement dire, cette braïta-là, tu sais, va comme l'opinion de Rabbi Yehuda dans la page 47 du traité Gittin, on l'avait vu également à la page Hei de notre traité Nedarim, qui pense, lui, Rabbi Yehuda, que Yad qui n'est pas Mochiar, ce n'est pas bon. Et donc, nous dit l'Agmara, finalement, Abaye va nous dire, Rabbi Yehuda qui tient que Yad qui n'est pas Mochiar, ce n'est pas bon, ce n'est pas seulement dans le get, ce n'est pas seulement dans l'acte de divorce, c'est également dans les Nedarim, et donc cette braïta va comme son opinion. Moi par contre, j'ai sur qui m'appuyer, je vais comme l'avis des Chachamim dans la braïta. Amar lecha Abaye, Hamani, Rabbi Yehudahi, ça va comme Rabbi Yehuda. Ah, mais pourtant, Vea Abaye, Hudé Amar, Anade Amriya Filou le Rabbi Yehuda. Pourtant, Abaye nous avait dit, moi je peux très bien être concordant avec les paroles de Rabbi Yehuda au sujet de Get. Nous dit la Gemara, non. Hadar Be. Abaye a changé d'avis, ce qu'il a dit, ça ne va que comme Chachamim. Va nous dire l'Agmara, puisqu'Abaye a changé d'avis, peut-être pourrait-on dire que Rava également a changé d'avis, et que Rava nous dira, mes paroles ne vont uniquement que comme l'opinion de Chachamim, au sujet du Get, qui pense que Yad qui n'est pas Mochiar, ce n'est pas bon. Et donc, pas comme Rabbi Yehuda. Et là, Lema, peut-être me diras-tu, 5 lignes avant la fin du recto de la page Vav. Rava de Amar, qui Rabbi Yehuda. Rava pense comme l'opinion de Rabbi Yehuda. L'Agmara nous dit non. Pourquoi? Rava n'a pas de raison de changer de vie. Amar lecha Rava, moi je pourrais très bien te dire que ça va également comme l'opinion de Chachamim. Amar lecha Rava ana de Amri. Moi je dis, afilou les Rabanan, ça peut aller comme Chachamim. Tout ce qu'on dit Rabanan, comme on l'avait vu auparavant, Atkan lokem Rabanan de l'Obaynan yadin mochichot, au sujet du get et la gebéget, que là-bas la Torah nous a dit, tu sais, on ne peut pas divorcer la femme de son prochain, des Nadam Megaresh et Teshet Ravero. Par contre, en règle générale, Aval Be'alma, il faut que tout soit clair. Bainan Yadain Mochichot, nous dit l'Agmara. Verso de la page Vav, nous allons voir deux nouvelles questions de Rav Papa, et donc nous allons maintenant utiliser l'introduction qu'on avait rapportée. À savoir, au sujet des Kiddushin, l'Agmara va se demander lorsque l'on veut marier une femme, on sait qu'il y a 3 manières de marier cette femme-là, soit par une relation, bia, et donc la personne pense au moment de la relation, voici maintenant désormais, tu es ma femme, madame est tout à fait d'accord aussi également, il y a également des témoins qui ont vu qu'ils se sont isolés dans ce but-là, c'est un mariage, on peut également marier madame en lui donnant ce qu'on appelle un shtar, un contrat, voici ce papier-là, il est marqué dessus, que tu es marié avec moi, et donc je te dis, je te déclare marié, madame fait un sourire, madame est mariée. Troisième possibilité, on voit ça dans le traité Kiddushin à la page bête, par de l'argent. Lorsqu'on donne une pièce à madame, ne serait-ce qu'une prouta, une petite pièce, on considère désormais que madame est mariée si jamais elle était d'accord. Voici les possibilités.
Il faut savoir également, comme quoi, si jamais monsieur, par exemple, habite à Paris et madame habite loin, elle habite à Marseille, elle habite à Lyon, et donc madame veut être mariée, mais Réhouven n'a pas la possibilité d'aller aujourd'hui à Lyon ou à Marseille pour aller se marier avec elle. Alors madame téléphone à son amie, Léa appelle Rachel et lui dit, tu sais, tu vas être mon envoyé, Chaliar, pour recevoir à ma place la pièce que va te donner Réhouven, pour justement recevoir le mariage. Réhouven donnera la pièce entre les mains de Rachel et il dira, voici que Léa, par cette pièce-là, est mariée à moi. Et donc on considérera que Léa sera désormais mariée. Nous dit la Gemara, Yesh yad la kiddushin olo. Est-ce qu'il y a un yad au sujet du mariage ou pas? Quand je dis un début de phrase, je ne le termine pas. Echida, mais tout d'abord nous dit la Gemara, dans quel cas parle-t-on? Nous propose la Gemara, peut-être me diras-tu, il est marre qu'en fait il a donné 2 pièces entre les mains de Léa. Léa et Rachel cette fois étaient les deux ensemble à Paris, dans la même chambre, et donc Réhouven est parti voir Léa, il lui a donné entre ses mains 2 pièces. Et il a regardé Léa et lui a dit, voici que tu es mes Koudéchet, tu es mariée donc avec moi. Et il dit aussi, en regardant Rachel, et toi aussi, tu es marié avec moi. Alors on comprend tout à fait, comme quoi sa volonté est donc de laisser une pièce à Léa pour qu'elle soit mariée avec Réhouven, et également la deuxième pièce, Léa, sache que tu es finalement l'envoyé, le chaliar de Rachel, pour recevoir à sa place la deuxième pièce, et donc comme tu fais un sourire, tu es d'accord, toi aussi Rachel, tu es d'accord d'une telle chose, et donc tu es l'envoyé de Rachel pour être justement maintenant désormais sa concurrente. On dit que le mariage est bon. En tout cas, va nous dire l'Agmara. Tout d'abord, Echidame. Si jamais on parle dans un cas où 2 pièces ont été donc données, l'une à Rachel et l'une à Léa, donc Béhémet, dans ce cas-là, tout est fait directement. Va nous dire l'Agmara, première ligne, fin de la première ligne précisément. Echidame. Dans quel cas parle-t-on? Il est Mad Amarla Leisha, Areat Mekudeshetli, Ve'amar Lechaverta, Veat Nami. Il a finalement donné 2 pièces entre les mains de Léa, et il a dit à Léa, voici que tu es mariée avec moi. Et il regarde Rachel et il lui dit, et toi aussi. Forcément, les deux lui sont mariés. Léa était l'envoyée de Rachel pour recevoir la deuxième pièce, et donc elle devient par là même sa concurrente. Ve'atnami. Nous dit l'Agmara, c'est évident que le mariage est bon dans ce cas-là. Ses paroles étaient claires. Il a dit, toi aussi, c'est-à-dire toi aussi, tu es comme Léa, tu es ma femme. Donc finalement, ce n'est pas un début de phrase, c'est une phrase entière, nous dit la Gemara. Pshita, c'est sûr, Ayenu Kiddushin Atzman, c'est un vrai mariage, 4e ligne. Et là, finalement, dans quel cas, alors papa s'est posé la question, dans un cas où, Kegon de Amarla, Leisha Areat Megudeshet. Il regarde donc Léa et lui dit, Léa, tu es mariée avec moi dorénavant. Et il regarde également Rachel et il lui dit, et toi? Qu'est-ce que ça veut dire, et toi? Ve'amarla lechaverta ve'at. Est-ce que l'on va dire, miamrinan, peut-être dira-t-on 6e ligne, ve'atnami, quand il dit et toi, c'est-à-dire et toi aussi, ou bien non, amarla lechaverta, ve'tafseba kiddushin, c'est un bon mariage lechaverta, ou bien peut-être non. Odilma, quand il a dit et toi, c'est-à-dire toi, regarde l'action. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est sûr, comme quoi la personne a voulu dire qu'elle est mariée, Rachel, mais finalement, il n'a pas vraiment été clair dans ses paroles, et donc il n'a pas terminé sa phrase. On considère que c'est un yad, et peut-être que ça ne serait pas bon. Pourquoi? Parce que yad, dans les kiddushin, comme il n'y a pas eu d'action, ici on n'a rien donné entre les mains de Rachel, peut-être que la parole n'est pas bonne, tant que la parole n'est pas entièrement terminée. D'où c'est qu'on a appris un tel principe, encore une fois, nous avait dit le Ran, du fait que dans Nazir et dans Neder, on est obligé d'avoir des psukim pour nous apprendre qu'il y a yad. Dans ces deux cas-là, on voit que yad, ce n'est pas évident, on ne peut pas l'apprendre dans tous les cas dans Kiddushin, donc peut-être que ça ne serait pas bon. Deuxième possibilité, tu sais, Kiddushin, c'est comme un éder finalement. Quand je me marie avec une femme, c'est une parole sainte qui rend cette dame-là maintenant ekdesh entre guillemets dans ma possession. Donc peut-être que ça serait considéré comme un éder. On a vu grosso modo le safek de Rav Papa, plus que grosso modo du reste, on l'a vu précisément, on va dire, mais en tout cas, nous allons reprendre ça dans les mots. Et là, 4e ligne, Kegon de Amarla, il a dit, Leisha, Areat Mekodeshetli, il a regardé Léa, tu es marié avec moi, il a regardé l'autre, Ve Amarla Lechaverta, Veat. Et toi, qu'est-ce que ça veut dire? Miamrinan Veat Nami, Amarla Lechaverta, peut-être il a voulu dire comme quoi, toi aussi, donc, et donc le mariage est bon, Vetafseba Kiddushim Lechaverta, ou peut-être que non, Odilma, non, Veat, et toi par contre, Chazei, regarde tout ça. Ce n'est pas évident, mais en tout cas, peut-être que Yad, ça ne marcherait pas. Comme ça nous dit la Gemara, et donc, il n'y aurait pas de mariage.
La Gemara ne nous donnera pas de réponse à la question de Rav Papa. Ce qu'elle pourra, oui, faire pour l'instant, c'est donner une question sur la question de Rav Papa, à savoir. C'est-à-dire que Rav Papa, apparemment, n'est pas sûr que Yad ça marche. Pourtant, nous voyons dans le traité Kiddushin, il a donc rapporté, Rav Papa, une kushia sur les paroles de Shmuel. Shmuel se contredit. Une fois dans Kiddushin, il fait comprendre que Yad, qui n'est pas Mochia au sujet du Kiddushin, c'est bon, c'est-à-dire que quand je dis un début de phrase qui n'est pas clair, c'est bon dans le Kiddushin, madame est mariée, et par contre, au sujet de Nazir, il nous dit comme quoi c'est pas bon Shmuel. Et sur ce, Rav Papa est venu et s'est interrogé. Que pense réellement Shmuel? Est-ce qu'il pense que Yad, qui n'est pas clair, c'est bon, comme on le voit dans Kiddushin, ou peut-être que ça n'est pas bon, comme dans Nazir? Tout ce qui dérange Rav Papa, c'est le fait que ça ne soit pas clair. Par contre, si jamais le début de la phrase était très clair et qu'on comprend vraiment ce que la personne veut dire, alors dans ce cas-là, Rav Papa n'aurait pas de safek. C'est sûr que ça serait bon dans les Kiddushin. C'est la question qu'a la Gemara ici. Encore une fois, comment est-ce possible que Rav Papa se pose la question est-ce que Yad ça marche dans le mariage? Pourtant, nous déduisons du traité Kiddushin que, selon Shmuel en tout cas, comprend Rav Papa que le Yad, s'il est clair, Vadaï comme quoi c'est bon et que Vadaï comme quoi madame est mariée. C'est ce que la Gemara nous demande tout de suite. Ou mi baele les Rav Papa, veha. Nous sommes un peu plus haut que la moitié du verso de la page Vav. Veha mi de amar les Rav Papa les Abaye, mi savar Shmuel yadaim shen mochitot avian yadaim. Rav Papa a demandé à Abaye quoi Shmuel pense que Yad qui n'est pas mochiar, ce n'est pas bon au sujet de avian yadaim. Mikla de zvirale les Rav Papa. Des yesh, Yad et Kiddushin. Je déduis d'ici que Rav Papa pense que Yad, au sujet du mariage, c'est oui bon, nous dit la Gemara. Va nous répondre la Gemara, tu n'as pas de question ici. Pourquoi? Chada, Migo, Maï, Desvirale, les Shmuel, Amarle, les Abaye. Shmuel était très grand, et donc Rav Papa s'intéresse de savoir ce que pense Shmuel. C'est vrai que Shmuel pense que Yad, au sujet de Kiddushin, quand il est clair, en tout cas, c'est bon, bien sûr. Commencer une phrase, c'est comme si je l'avais terminée, madame, elle est mariée. Rav Papa, lui, par contre, n'était pas sûr d'une telle chose. Peut-être que le Yad, même quand c'est un Yad Mochiar qui prouve, c'est-à-dire qu'on ne peut expliquer le début de sa parole que d'une manière, peut-être que ça ne serait pas bon dans les Kiddushin, comme ça, la Gemara tient. Autre question de Rav Papa. Nous n'allons pas répondre à la première, nous allons passer à la deuxième. C'est comme ça la Gemara et c'est formidable et c'est comme ça qu'on l'aime. Vient nous dire Rav Papa. Nous sommes 11 lignes avant la fin du verso de la page Vav, milieu de la ligne, va nous demander Rav Papa. Yesh yad lepea ou en yad lapea. Quand donc j'ai un terrain et donc je dis cet endroit-là sera ma péa, finalement je laisserai ce coin de la terre pour les pauvres, ils pourront venir moissonner et prendre tout ce qu'ils ont besoin. Alors nous dit Rav Papa, quand je dis un yad, quand je commence une phrase qui montre que je veux rendre cet endroit-là péa mais que je ne termine pas ma parole, est-ce que ça va être bon ou pas? On verra quel est vraiment le safek de Rav Papa par la suite. Baer Rav Papa, yesh yad lapea ou en yad lapea. Echidame nous dit la Gemara. Tout d'abord, dans quel cas se demande Rav Papa? Si jamais la personne a dit Inema de Amar, Hadin Ugia VPA, que donc cette parcelle de terre soit PA, et il a regardé une autre parcelle de terre et il a dit et celle-là, Vehadin Nami aussi. Alors là, quand il dit aussi, c'est plus qu'un début de parole, c'est une phrase clairement, celle-là, qu'elle soit aussi PA, comme la première. Donc finalement, ce n'est pas un début de phrase, c'est une phrase. Haï PA Me'aliatahi. C'est sûr que c'est une bonne PA, nous dit la Gemara. Alors nous dit la Gemara, Kikami Baele, voici la question de Rav Papa. Kegon de Amar Vehadin, Velo Amar Nami. Il a dit, comme on avait dit au sujet de Kiddushin, il a regardé une première parcelle de terre, il a dit, celle-là, elle est PA. Il a regardé une deuxième parcelle, et il a dit, celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire, celle-là? Alors peut-être, normalement, nous comprenons bien sûr, celle-là, c'est donc aussi également une PA. Mais puisqu'il ne l'a pas dit clairement, c'est considéré comme un yad, peut-être que ça ne serait pas bon. Pourquoi on peut expliquer ça en se forçant, c'est vrai, mais de manière différente, nous dit la Gemara. On va le voir tout de suite. Kikami baele, kegon de amar, vehadin, velo amar nami, maï, miklal de ki amar sade, kula, tvpa, havpa. Oh, nous dit la Gemara encore une fois dans les paroles de Rav Papa, nous déduisons quelque chose. Puisqu'une personne qui a un champ, donc dans ce cas-là en tout cas, veut rendre PA deux côtés du champ. Ça veut dire qu'on peut rendre PA plusieurs parties du champ, et également même apparemment tout un champ. Tout d'abord, d'où c'est Rav Papa ce principe-là? La Gemara nous dit, il l'apprend d'une braïta, ve'atania, minayin she'im urotse la sot kol sadeu PA ose. D'où sait-on que lorsqu'il veut rendre tout son champ PA, alors il peut faire une telle chose, du fait que dans le pasuk il est marqué PA tsadecha. La PA
de ton champ. On aurait dû marquer l'APA qu'il y a dans ton champ. Du fait qu'il est marqué l'APA, Peat Sadecha, l'APA de ton champ, j'apprends, je comprends comme quoi tout le champ peut devenir PA. Aussi, nous dit le Tosfot Yeshenim, on aurait dû marquer l'APA. Je sais très bien que c'est l'APA du champ. Jusqu'à présent, dans le Pasouk, on parlait du champ. Du fait qu'il est marqué Peat Sadecha, Sadecha est en plus, le champ est en plus, pour nous apprendre, tu sais, même tout ton champ, tu peux le rendre PA. En tout cas, nous dit l'Agmara. Quel est donc le safek de Rav Papa? Nous revenons à notre première question sur la PA. Est-ce que le yad de la PA est bon selon Rav Papa? Rav Papa est en safek. Quels sont donc les deux tzadim, les deux possibilités de choisir est-ce que c'est bon ou pas? Mi amrinan, peut-être dira-t-on, kivan de itkash les korbanot, ma korbanot yeshla yad, af PA yeshla yad. On va dire peut-être, tu sais, de la même manière que dans les korbanot, il y a un principe de yad, dans le neder, dans le vœu au sujet des offrandes, il y a un principe de yad, alors également je te dirais que également au sujet de PA, il y a un yad, parce que la Torah a fait un Hekesh, une comparaison entre les deux, elle les a mis les deux dans le même pasouk. Ou bien peut-être que non. Odilma, qui itkash les balteacher ou des itkash. Le Hekesh que l'on a est uniquement au sujet du Issour qui est marqué dans le pasouk, le Issour de balteacher. Attention, ne sois pas en retard quand tu promets une offrande au Beth Amikdash pour Akadosh Baruch Hu, tu te dois de l'apporter au maximum avant les 3 fêtes en tout cas. Ou sinon il y a une source de balteacher. Et on nous apprend, tu sais, pour la PA aussi c'est pareil. Tu te dois très rapidement de prélever ta PA, ou sinon tu auras une source de balteacher. Peut-être qu'à ce sujet-là, et uniquement à ce sujet-là, on dit qu'il y a une comparaison entre PA et Korban, mais par contre, au sujet de Yad, peut-être qu'il y a Yad dans les Korban, mais pas dans la PA, nous dit l'Agma. Et nous dit l'Agma, Vecha itkash. Ou c'est Behemet que l'on a un Hekesh dans le Pasouk, nous demande l'Agmara. Nous allons donc lire le Pasouk tout d'abord, qui se trouve dans Devarim. Kitidor neder la Hashem Elokecha, nous dit la Torah, lorsque tu feras un neder pour ton Dieu, l'oteacher les shalom, ne sois pas en retard pour accomplir ton vœu. Kiderosh idreshenu Hashem Elokecha, parce que Hashem va te le demander, me'immecha, de toi. C'est-à-dire, c'est un mot en plus, vaya bechachet. Et si jamais tu ne le fais pas, il y aura sur toi une faute. Me'immecha, de toi, c'est un mot en plus. On apprend d'ici, va nous dire la Gemara, comme quoi il s'agit également dans ce pasouk-là de PA. Quand tu donc décides que cet endroit-là sera PA, ne sois pas en retard, donne ça tout de suite aux pauvres, ou sinon tu as le issour de Bal Teacher. C'est ce que va nous dire tout de suite l'Agmara. Me'immecha. Et donc, Zeleket, Shirecha ou PA, première ligne de la page Zaïn au recto de la page. Nous allons donc devoir expliquer quel est le Safek. On a un grand principe, et sur ce nous allons nous arrêter également à la fin de la page Vav. Le grand principe nous dit, tu sais, en Hekesh le Mertza. Quand on fait un Hekesh, quand dans un même pasouk, on a deux principes cités, par exemple ici, le Neder, le vœu, et également l'APA, alors en Hekesh la Mertza. Quand on compare par un Hekesh, la Torah veut qu'on compare jusqu'au bout, non pas à moitié. Donc, de la même manière qu'il y a le Issour Loteacher qui va également se poser sur PA, on devrait dire également que le Yad que l'on trouve dans Neder devrait se poser également sur PA. Comment se fait-il que non? Peut-être, pensent les Mefarshim, le Ran également nous rapporte ça, que l'on dit ça uniquement quand les deux principes sont cités clairement dans le pasouk. Mais ici, PA, ce n'est pas marqué dans le pasouk. Du fait qu'il y a un mot en plus, Me'imecha, on apprend que le mot vient nous parler de Leket, Shirecha ou PA. Et donc, dans un cas peut-être où le mot n'est pas clairement écrit dans le pasouk, quand on fait un Hekesh, on le fera, oui, c'est vrai, mais qu'au sujet de l'essentiel du pasouk, à savoir le Issour de l'Oteacher. Voici le Safek qu'avait Rav Papa. Nous n'avons donc dans la Gemara pour l'instant pas répondu à ce Safek-là. Nous allons résumer également ce que l'on a vu à la page Vav. Tout d'abord, Baruch Hashem, nous avions eu le plaisir, le bonheur de voir comme quoi Abaye a pu tenir sa pensée que Yad chez Nomochia, c'est oui bon. Du reste, contre Rava, contre Shmuel également, on sait que Abaye ne peut aller uniquement que comme l'opinion de Chachamim au sujet du guet. Un Yad qui n'est pas Mochiar, ça serait oui bon. Rava, lui, par contre, pourrait aller comme l'opinion de Chachamim, également comme l'opinion de Rabbi Yehuda, au sujet du guet, au sujet du divorce, c'est différent. De nouvelles questions de la Gemara. Est-ce qu'il y a un principe de Yad, même quand le Yad est clair et Mochiar,
peut-être que ça ne serait pas bon au sujet de Kiddushin, au sujet du mariage, lorsque l'on ne fait pas d'action pour confirmer sa parole. On veut être Mekadesh Madame sans rien lui donner entre les mains, en donnant par exemple à l'envoyer de l'argent, mais pas à elle. Est-ce que dans ce cas-là, ça serait bon? Lorsqu'il a dit, voici Léa, tu es désormais mariée avec moi, et il regarde Rachel et il lui dit, et toi? Alors est-ce qu'on dira et toi aussi, ou bien peut-être pourrait-on dire et toi, regarde l'action. Donc dans ce cas-là, peut-être que le mariage ne sera pas bon, bien que c'est une yad mochiar, une main entre guillemets, une poignée qui est mochiar, qui prouve. On sait ce qu'il voulait dire, quand même peut-être que ça ne sera pas bon. Autre question de l'agma au sujet de PA cette fois, est-ce qu'il y a un yad dans la PA ou il n'y a pas un yad dans la PA? C'est donc à savoir, est-ce que l'on fait un Hekesh jusqu'au bout, même lorsque le principe de PA, par exemple, ici n'est pas marqué clairement dans le pasouk, mais on l'apprend du fait qu'il y a un mot en plus, mais fin. J'espère justement qu'on n'a pas dit de mot en plus dans cette étude-là, et que chaque mot qu'on a dit soit vraiment à sa place. J'espère également que vous pourrez faire, en plus cette fois, rajouter une révision de cette page-là pour que tout soit bien clair, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlachat, Toda Rabba, Kol Tuv.